7 signes concrets montrant qu'un partenaire ne vous aime peut-être pas autant que vous le pensez. Tu mérites un amour qui te soulève, qui te fait vibrer, qui te donne l'élan de conquérir le monde. Mais parfois, tu te retrouves dans une relation où quelque chose cloche, où ton cœur doute, où ton esprit s'interroge. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage introspectif pour identifier 7 signaux clairs, 7 vérités qui pourraient te montrer que ton partenaire ne t'aime pas autant que tu le crois. Cette vidéo est une boussole pour ton cœur, un guide pour ta résilience. Alors reste avec moi jusqu'à la fin et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Commençons par le premier signe. Ton partenaire se dit toujours occupé. Tu le sais au fond de toi. Quand on aime vraiment, on trouve du temps. Peu importe les agendas surchargés, les réunions interminables ou les imprévus, une personne qui t'aime profondément fera de toi une priorité. Si ton partenaire te répète sans cesse qu'il ou elle est trop occupé, qu'il n'a pas une minute pour un appel, un moment ensemble ou même un simple message, écoute ce que cela te dit. Ce n'est pas une question de calendrier, c'est une question de cœur. Une excuse répétée n'est pas une coïncidence, c'est un choix. Demande-toi, est-ce que tu te contentes de miettes quand tu mérites un festin d'amour? Ce signe peut être subtil, mais il est puissant. Il te pousse à regarder la vérité en face. Un amour authentique ne te laisse pas sur le banc de touche, à attendre un moment qui ne vient jamais. Reste attentif, car plus on avance, plus ces vérités vont t'éclairer. Deuxième signe, la relation est purement physique. L'amour, le vrai, transcende le corps. Bien sûr, l'attirance physique est importante, elle peut même être le point de départ d'une belle histoire. Mais si tout se résume à des moments charnels, sans connexion émotionnelle, sans conversation profonde, sans ce sentiment d'être vu et compris, alors tu n'es pas dans une relation d'amour, mais dans une transaction. Tu mérites quelqu'un qui veut explorer ton âme, pas seulement ton corps. Pose-toi la question. Est-ce que ton partenaire cherche à connaître tes rêves, tes peurs, tes aspirations, ou est-ce que tout tourne autour de moments fugaces qui te laissent vide après coup? Un amour véritable construit un pont entre deux cœurs, pas seulement un échange de désirs. Ce constat peut être difficile, mais il est libérateur. Il te rappelle que tu es bien plus qu'un objet de désir, tu es une âme qui mérite d'être chérie. Le troisième signe, l'absence de compliments ou de valorisation. Quand on aime, on ne peut s'empêcher de voir la beauté de l'autre, et pas seulement physique. Un compliment sincère, un mot qui reconnaît tes efforts, ta lumière, ta présence, c'est le langage de l'amour. Si ton partenaire ne te valorise jamais, ne remarque pas ce que tu fais, ce que tu es, ou pire, s'il te critique constamment, c'est un signal d'alarme. L'amour ne te diminue pas, il t'élève. Imagine un instant ce que ça fait d'être avec quelqu'un qui te rappelle chaque jour à quel point tu es extraordinaire. Ce n'est pas un luxe, c'est un droit. Si tu te retrouves à mendier des miettes d'appréciation, à te demander pourquoi tu n'es jamais assez, alors il est temps de te poser des questions. Tu es une œuvre d'art, et l'amour véritable sait admirer chaque détail de toi. Ce point est crucial, car il touche à ton estime de toi. Reste avec moi, car les prochains signes vont t'aider à y voir encore plus clair. Quatrième signe, la dépendance émotionnelle imposée. L'amour, c'est la liberté, pas la prison. Si ton partenaire te fait croire que tu ne peux pas vivre sans lui, qu'il est ton unique source de bonheur, d'estime ou de sécurité, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Ce genre de comportement peut être subtil. Des phrases comme « sans moi, tu serais perdu » ou des manipulations qui te font douter de ta propre valeur. Tu es une force, une énergie, une âme complète, et personne ne devrait te faire croire le contraire. L'amour véritable te donne des ailes, il ne te met pas des chaînes. Si tu sens que ton partenaire t'enferme dans une dynamique où tu te sens petit, dépendant, incapable sans lui, alors il est temps de reprendre ton pouvoir. Ce signe est une invitation à te reconnecter à ta propre force, à te rappeler que tu es capable de tout, avec ou sans quelqu'un à tes côtés. Le cinquième signe, c'est le contact uniquement par intérêt. Tu le ressens peu, être déjà.
Ton partenaire ne t'appelle ou ne te parle que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Un service, une écoute, un soutien ou même une validation. Mais quand tout va bien pour lui, il disparaît. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'opportunisme. L'amour véritable est désintéressé. Il ne calcule pas. Il ne pèse pas ce qu'il gagne ou perd. Si tu te rends compte que tu es un moyen pour atteindre un but et non une priorité, il est temps de redéfinir ce que tu acceptes dans ta vie. Tu mérites quelqu'un qui te cherche parce que tu es toi, pas parce que tu es utile. Ce constat peut faire mal, mais il est aussi une porte vers ta liberté. Chaque signe que je partage avec toi est une étape vers une vérité plus grande, alors continue à écouter, car ça devient encore plus intense. Le 6e signe est celui d'un partenaire qui veut partir, mais reste par peur de la solitude. Une relation basée sur la peur n'est pas une relation d'amour, c'est une prison à deux. Tu peux le sentir dans ses hésitations, dans ses silences, dans son manque d'engagement véritable. Peut-être qu'il reste parce qu'il ne veut pas être seul, parce qu'il craint le vide, mais ce n'est pas toi qu'il choisit, c'est le confort. L'amour, c'est un choix conscient, une décision de construire quelque chose ensemble, même dans les moments difficiles. Si ton partenaire reste par obligation, par peur ou par manque d'options, tu mérites mieux. Tu mérites quelqu'un qui te choisit chaque jour, avec enthousiasme, avec conviction. Ce signe est un appel à te respecter assez pour ne pas accepter une relation à moitié. Tu es digne d'un amour entier, pas d'un compromis. Enfin, le 7e signe, un partenaire qui ne planifie pas d'avenir avec toi. L'amour véritable voit loin. Il construit, il rêve, il projette. Si ton partenaire évite les conversations sur l'avenir, s'il esquive les projets communs ou s'il te donne l'impression que demain n'existe pas pour vous deux, c'est un signal clair. L'amour ne vit pas seulement dans l'instant, il s'inscrit dans le temps. Pose-toi la question, est-ce que ton partenaire te voit dans son futur? Est-ce qu'il parle de vous comme d'un « nous » à long terme? Si la réponse est non, tu sais ce que ça signifie. Tu mérites quelqu'un qui voit en toi un partenaire de vie, pas juste un moment passager. Ce dernier signe peut être le plus révélateur, car il touche à l'essence même de ce que tu veux pour toi. Un amour qui dure, qui grandit, qui te porte. Avant de conclure, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ces choses que je partage avec toi sont des outils pour reprendre le contrôle de ta vie, pour te reconnecter à ta valeur. Chaque vidéo que je crée est une étape vers une version plus forte, plus confiante, plus épanouie de toi-même. Alors, active la cloche de notification. En regardant ces 7 signes, tu as être ressenti un pincement au cœur, une vérité qui dérange, mais aussi une lueur d'espoir. Parce que reconnaître ces signaux, c'est déjà un acte de courage. C'est te choisir, toi. Tu n'es pas ici pour te contenter d'un amour tiède, d'une relation qui te fait douter de ta valeur. Tu es là pour vivre pleinement, pour aimer et être aimé avec intensité, avec sincérité. Chaque signe que je t'ai partagé est une invitation à te poser les bonnes questions, à écouter ton intuition, à te respecter assez pour ne pas accepter moins que ce que tu mérites. L'amour véritable est un feu qui réchauffe, pas une ombre qui te glace. Alors, prends ces vérités, fais-en une force et avance vers une vie où tu es aimé comme tu le mérites.